de ce grand thème depuis son début, enlever les obstacles devant ta vie. On va dire comme ça. Enlever les obstacles devant votre vie. C'est cela le thème que nous sommes en train de développer en principe. J'évite un peu la lumière parce que c'est trop fort pour moi. Donc, enlever les obstacles devant notre vie, cela est le thème que nous développons jour après jour. Chaque jour, il y a un sous-thème. Nous avons parlé hier de détruire les barrières invisibles. Nous avons fortement prié en détruisant tout ce qui peut bloquer. J'en suis sûr qu'aucune barrière ne pourra encore tenir devant nous. Parce que la Bible dit, je marcherai devant toi, j'applane les obstacles, je brise les verrous de fer, je romps les portes de reins et je mets des trésors cachés à ta disposition. Donc nous sommes dans Isaïe 45, verset 1 à 3. Ce qui veut dire que Dieu est en train d'enlever tout obstacle. Je suis certain que tous les obstacles qui se tenaient devant chacun de nous sont déjà enlevés par le Seigneur lui-même au nom de Jésus. Parce que Dieu marche devant nous lui-même. Alors, là maintenant nous passons à un autre sous-thème qui est intitulé « Détruisez l'esprit d'aveuglement spirituel ». Gloire au Seigneur. Parce que l'aveuglement spirituel est un grand obstacle pour un croyant. Et pour tout le monde d'ailleurs. L'aveuglement spirituel est un grand obstacle. Parce que la plupart des malheurs qui atteignent les humains, si vraiment Dieu vous fait grâce, je branche, ça va les brancher. Si Dieu vous fait grâce, ah là là, ça, voilà, heureusement. J'ai toujours oublié de brancher l'ordinateur, sinon ça allait couper. Donc, si Dieu vous fait grâce, de comprendre les choses qui se passent dans ce monde, vous allez avoir l'esprit de chercher à avoir la concentration avec le Seigneur et d'éviter la distraction. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, l'aveuglement spirituel est un élément important à comprendre pour pouvoir s'en sortir et prendre peut-être le dessus là-dessus afin que cela ne puisse pas causer du tort dans la vie des enfants de Dieu. Parce que des fois, on vit sous l'aveuglement spirituel, mais sans qu'on sache qu'on est dans l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel est un élément destructeur dans la vie des croyants. Il détruit la vie de beaucoup de croyants, il détruit la vie de plusieurs personnes, et ce qui fait que la plupart des gens, ils se retrouvent avec beaucoup de difficultés, simplement parce qu'ils sont sous l'aveuglement spirituel. La plupart des problèmes qui nous arrivent, si nous l'examinons bien, nous allons constater que cela est dit souvent à l'aveuglement spirituel des fois qui se tiennent devant nous. Cela est dit très souvent à l'aveuglement spirituel qui se tiennent devant les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter que nous continuions à vivre encore tout le temps, des résistances, des blocages. Donc nous devons faire le nécessaire de nous maintenir dans la présence de Dieu, de garder cet esprit de prière que nous avons ici, cet esprit d'enseignement, afin que nous arrivons à mettre dehors tout obstacle qui cherche à s'opposer à nous. Vous devrez fermer les micros pour l'instant. C'est quand nous allons prier, vous allez ouvrir vos micros. Gloire soit rendue au Seigneur. Ok, d'accord. Donc, bien-aimés, nous avons un moment où l'ennemi est en train de travailler pour aveugler beaucoup de personnes. Comme je l'ai dit, la plupart des malheurs qui nous atteignent, cela vient au moment où nous sommes aveuglés à quelque chose.
Au moment où nous n'avons pas fait attention, l'ennemi vient pour créer l'aveuglement, pour créer des situations compliquées. L'aveuglement spirituel, c'est vraiment un démon. Suivez-moi bien s'il vous plaît. C'est vraiment un démon qui empêche une personne de voir autour de lui et de voir ce qui est caché tout autour de lui. La Bible dit dans Psaume 74 ou 74, verset 20, « Ô Dieu, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. » Donc, les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands, dit la Bible. Ce qui veut dire simplement, il y a des espaces où le diable est en train de fonctionner. Les bandits du monde spirituel, les gangs du monde spirituel sont en train de travailler pour la destruction des enfants de Dieu, pour la destruction du peuple de Dieu. Mais si cela, vous n'êtes pas prudent ou vous n'êtes pas éveillé, vos yeux de l'esprit ne sont pas ouverts et vous allez céder votre vie vous-même gratuitement et facilement parce que les yeux ne sont pas grandement ouverts. Un verset qui est très important, celui de 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4, je vais le lire. Ce texte va nous aider à comprendre que l'aveuglement ne vient pas d'un humain lui-même, ni de Dieu, mais l'aveuglement vient de l'ennemi. Il vient aveugler pour que vous ne puissiez pas accéder à votre niveau qui vous a été prévu, pour que vous n'accédez pas à la lumière de Dieu. Et c'est ce qu'il fait chaque fois dans la vie des enfants de Dieu, pour les retenir dans les ténèbres, pour les retenir de ne pas comprendre ce que Dieu veut ou ce que Dieu a préparé pour eux. 2 Corinthiens chapitre 4, et nous allons partir au verset 4 aussi. Comment ça bègue un peu. Voilà. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens, ça bègue, sinon je vais lire ça en tête. 2 Corinthiens chapitre 4, ça bègue chez moi, et je le lis en tête si ça bègue. Voilà, ça a pris quand même. Alors, la Bible dit que 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, donc diable, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. On nous dit ici simplement que pour ceux qui sont incrédules, le diable a fermé leur cœur, a fermé leur intelligence, a fermé leurs yeux pour qu'ils ne puissent pas contempler, voir la gloire que Dieu a préparée pour eux, pour qu'ils ne puissent pas voir la puissance, les miracles, la gloire que Dieu avait réservée pour eux. C'est ce que dit la Bible. Donc le diable, le prince de ce monde, a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Il aveugle l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas. Il aveugle les yeux des gens pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne contemplent pas, pour qu'ils ne saisissent pas. Tout simplement parce qu'il a besoin de bloquer beaucoup de personnes. Bien-aimés, vous pouvez comprendre que quand vous ne voyez pas, on met un bandeau sur vous, vous ne savez pas voir ce qui est devant vous. Quand on met un bandeau sur vos yeux, vous ne voyez pas plutôt ce qui est devant vous. J'ai fait cette expérience quand j'ai passé toutes les opérations des yeux. Donc vous ne voyez rien devant vous. Et ça, c'est un élément très 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 compliqué. Ce qui veut dire simplement que nous avons besoin d'avoir des yeux qui sont ouverts spirituellement. Quand les yeux sont fermés, on parle des choses mais que vous ne voyez pas. Et que vous ne comprenez pas. Parce que vos yeux sont fermés.
L'aveuglement spirituel, comme je l'ai dit, c'est une puissance du diable. Je vais lire encore un verset qui va nous montrer. C'est une puissance que le diable opère pour mettre les gens dans la prison, pour enchaîner les gens dans la prison. L'aveuglement spirituel, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quoi l'aveuglement spirituel? Je vais expliquer maintenant. On va prendre un verset de la Bible pour expliquer l'aveuglement spirituel. Nous allons dans Ésaïe chapitre 42. Ésaïe 42, versets 20 à 22. Ésaïe 42, versets 20 à 22. Alors, Ésaïe 42, verset 20, et nous allons au verset 22. C'est là où nous allons donner la définition de l'aveuglement. L'aveuglement spirituel, c'est quoi? Je commence à lire et expliquer. Verset 20, Ésaïe 42, verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. C'est ça l'aveuglement spirituel. Tu as vu des choses, mais tu ne fais pas attention. C'est un aveuglement spirituel. Il t'a révélé des choses dans les rêves, dans la vision, dans la prédication, dans un conseil ou dans le songe, mais tu ne prends pas attention à ce qu'on t'a expliqué, à ce qu'on t'a révélé. C'est l'aveuglement spirituel. On continue. Dieu dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Ça, c'est la sourdité spirituelle, quand on n'entend pas. L'Éternel a voulu le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnificence. C'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans la caverne, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne délivre. Personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Qu'on se rendit au Seigneur. C'est quoi l'aveuglement spirituel? Le verset 20 nous donne déjà la réponse. C'est quand on vous a montré des choses par Dieu, mais vous ne faites pas attention. C'est quand vous avez lu la parole, Dieu vous a révélé quelque chose, mais vous ne voyez pas la chose dans les Écritures. C'est quand on prêche la parole, on dit par exemple, comme nous avons fait la prière d'hier, nous avons chassé les barrières invisibles que toi tu ne vois pas avec tes yeux, mais tu les as chassés. Tu les as fait tomber parce que tu as cru qu'il y a des barrages qui existent. Mais tu ne les as pas vus. Mais tu les as chassés. Donc tu les as vus par l'esprit qu'il y a des barrages. Parce que j'ai senti hier la prière, la rage dans le cœur des gens pendant qu'ils priaient. Les gens priaient avec rage. C'est comme le barrage était là devant. Il est en train de dire, je t'ai détruit, je t'ai détruit. C'est ça là. C'est ça en fait le fait de voir. Alors, l'aveuglement spirituel, c'est lorsque toi tu ne vois même pas le diable qui travaille devant toi. Samson était aveuglé par Delilah, avec de belles paroles de flatterie. Mais ses yeux étaient aveuglés, il ne voyait pas. Il ne voyait pas que cette femme-là est en train de me flatter pour me prendre, pour m'avoir. C'est ça l'aveuglement spirituel. On est en train de te prendre, mais sans que tu saches qu'on est en train de me prendre. On te montre en vision, mais tu ne comprends pas que Dieu est en train de te parler. Mais Dieu t'a parlé 2-3 fois dans un rêve. Tu veux que Dieu te parle encore comment? Dieu t'a parlé par la prédication plusieurs fois. Tu veux qu'il te parle comment? Tu es aveuglé donc.
Si déjà une chose t'a été prêchée 2-3 fois, ou bien un homme de Dieu t'a conseillé sur quelque chose 2-3 fois, c'est Dieu qui t'a parlé, voulu ou pas. Parce que la Bible dit, croyez en Dieu, vous serez affermis, et à mes prophètes, vous réussirez. 2 Chroniques 20-20. Donc si vous ne croyez pas aux prophètes, vous ne croirez pas en Dieu non plus. Impossible de croire en Dieu sans pourtant croire à ces prophètes qu'il a envoyés. Si vous ne croyez pas en moi, vous ne croyez pas à votre Dieu aussi. Impossible. Donc si vous ne croyez pas à ce que Dieu a envoyé, vous ne pouvez pas croire en Dieu. C'est pratiquement impossible. Impossible. Parce que Dieu a envoyé ses serviteurs. C'est au travers de ces gens-là qu'il parle. Dieu a envoyé Moïse. Au travers de Moïse, Dieu parlait au peuple. Le peuple devait croire au message que Dieu avait donné à Moïse pour que Dieu descende vers eux. Et certains étaient aussi aveuglés. Ils n'ont pas crié. Corée, Data, Abiram. Ils ont dit seulement à toi que Dieu parle. Nous aussi Dieu nous parle, non? Nous aussi nous entendons Dieu. Hein? C'est pas seulement toi seul que Dieu parle. Nous aussi nous entendons Dieu. Ce langage-là, c'est un langage. Tous ces gens qui disent de tel langage, ce sont des rebelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Moïse, allez, mets-toi du côté et aussi du côté. Il a ouvert la terre et ces gens-là, Corée, Data, Abiram, avec les autres, 250 personnes, avec leurs familles, leurs enfants, tout, Dieu a ouvert la terre, les a engloutis tous. Les enfants n'ont pas péché, mais les péchés des parents, la terre a été ouverte, tous sont engloutis. Donc l'aveuglement spirituel, c'est un élément très dangereux, où on ne voit pas ce qu'on te dit, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas les dangers qui viennent devant toi. Tu ne vois pas les avertissements de Dieu. Tu ne vois pas ce qu'on te dit et ça t'amène en danger. C'est là où on appelle l'aveuglement spirituel. Alors l'aveuglement spirituel a beaucoup de conséquences que je vais citer après. Il a beaucoup de conséquences dans la vie des gens. La Bible nous dit ici que l'Éternel a ouvert les yeux, mais vous n'avez pas vu. On vous a fait voir les choses, mais vous n'avez pas tiré attention. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Maintenant, il vous a laissé entre les mains de l'ennemi. Vous êtes enchaînés dans des chaînes, vous êtes mis dans des prisons, vous êtes pillés et vous souffrez de tout maux. Simplement parce que vous n'avez pas tiré attention à ce que Dieu vous a dit. La plupart des moments où nous souffrons, examinons-nous. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Examinons-nous. Hein? Quand nous nous examinons, nous allons comprendre si réellement nous sommes en connexion avec Dieu ou pas. Parce que le problème, comme nous sommes habitués à aller prier, nous sommes habitués que Dieu nous écoute, Dieu nous parle, nous nous disons, Dieu m'entend, Dieu m'écoute. Donc pour moi, Dieu m'entend, Dieu m'écoute, il n'y a rien qui peut me bloquer, je continue ma vie avec Dieu. Mais pourtant, tu es déjà aveuglé, tu n'es plus avec Dieu à ce moment-là, sans que tu le saches. C'est des choses qui se passent très souvent dans la vie des gens. Tu n'es plus avec Dieu, sans que tu le saches. Mais tu dis simplement, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi, mais Dieu n'est plus avec toi. Parce que tu t'es déjà détaché avec Dieu. Par le fait que tu es devenu aveuglé. On va lire un verset. Je lis Jérémie 39, verset 7 simplement. Mais je vais l'expliquer. Je vais expliquer son entièreté. Jérémie 39, verset 7. Je vous explique cette histoire. Il est question de Sédécias. Mon Dieu. Alors, dans ce texte, au verset 7, la Bible dit qu'il lui fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes de reins pour l'amener à Babylone. Aïe, 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 aïe. Et on brûla ses maisons, on brûla tous ses biens. Je vous explique l'histoire. Sédécias était roi en Israël. Mais à un moment, Jérémie a donné des messages. Mais il était roi de Juda en fait. Jérémie a donné des messages,
Mais Sédécias était devenu un peu têtu. Pour lui, il a ses prophètes qui lui parlent aussi. Donc ce n'est pas seulement toi, Jérémie, qui va me parler. Allez, on continue à vivre. Jérémie a annoncé au roi et au peuple que d'aller se livrer entre les mains du roi Nabuchodonosor. Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor, c'est la même personne. Roi de Babylone. Parce que si lui vient par la force pour prendre le pays, ça sera très dangereux. À savoir, à cette époque-là, Nabuchodonosor et tous les rois qui sont succédés après lui, il régnait sur 127 pays. C'est-à-dire, le royaume était basé en Irak, vers Irak. Et tous les pays qui suivaient sont des pays qui appartenaient à lui. Comme c'était l'Angleterre à l'époque. L'Angleterre était un pays avec beaucoup de pays qui s'attachaient à lui. Et c'était comme ça aussi ce royaume. Avec le Royaume-Uni, je veux dire, c'est pas Angleterre, mais Royaume-Uni. Pas de Royaume-Uni. Parce qu'Angleterre et Royaume-Uni, c'est deux pays différents. Royaume-Uni, c'est là où il y avait beaucoup de pays. Angleterre, c'est celui que nous voyons en Europe. Donc là, il y avait aussi ce qu'on appelle le royaume de Perse-Médès, dont la capitale était la capitale m'échappe, mais voilà. Mais la grande ville c'était Babylone, et il prenait le nom de Babylone à l'époque. Et Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor régnait. Il prenait tous les pays, commençant là-bas, allant vers les Indes, allant vers l'Afrique, jusqu'à l'Éthiopie, l'Afrique noire. Tous les pays là, tous les pays de Maghreb, tous les pays, de tout, c'était ces pays. Et il dominait sur tout. Il régnait au-dessus du roi. Il prenait les pays, il prend un roi, il implante un gouverneur qui règne dans le pays, il prend le roi, il l'amène en Babylone. Si tu es bien, tu vis avec bien, il te met là-bas, tu manges à table avec lui, mais tu ne gères plus le pays. Mais si tu es têtu, c'est lui-même qui te prend en force. Il te crève les yeux, il tue tes enfants à ta présence, il tue tes ministres, il prend tes femmes et ça devient ses femmes. C'est comme ça qu'il faisait. Alors, maintenant ici, on annonce au roi d'aller se livrer aux mains du roi de Babylone. Dieu a dit, allez vous donner là-bas. C'est Jérémie qui a parlé. Livrez-vous et vous aurez la vie sauve. Sédécias a interrogé les autres conseillers qui étaient avec lui et les autres prophètes. Il dit, non, ça c'est Jérémie, il ne peut pas. D'ailleurs, on avait mis Jérémie en prison à cause de ça. Jérémie était mis en prison pendant plusieurs fois. Qu'est-ce qui va se passer lorsque maintenant les rois de Babylone viennent? D'abord, Jérémie avait dit, parce que tu ne me crois pas ce que je te dis, les jours à venir, quand le roi viendra assiéger le pays, les Babyloniens viendront assiéger le pays, toi tu vas fuir derrière ta maison. Tu sortiras par les jardins, toi, tes ministres, tes enfants, tes femmes, tous vous allez sortir par là, mais on va vous poursuivre, on va vous atteindre. Et vous n'aurez plus la possibilité de faire recours à ce moment-là. Ça sera difficile pour vous. Et c'est ce qui s'est passé. Les Babyloniens sont venus, ils ont commencé à prendre le pays. Et lui, le roi, quand il a vu qu'ils sont rentrés, ils ont entouré le pays, ils ont entouré la ville, il dit, il faut que je m'échappe. Il s'est échappé. En s'échappant, il sort par derrière dans le jardin avec ses ministres et ses enfants, tous ils couraient. On a attrapé les femmes, on a attrapé les enfants, on a attrapé ses ministres et on l'a attrapé lui-même. Et on les amena à Ribla, la ville de Ribla. Et là, le roi ordonne qu'on égorge ses enfants à sa présence. On commence à égorger un de ses premiers enfants, 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'on égorge tous ses enfants à sa présence. Le roi dit encore, Nabuchodonosor dit encore, égorger tous ses ministres. On a commencé à égorger tous les ministres à sa présence. Et après, le roi demande encore, maintenant, crevez ses yeux. On a crevé ses yeux. Après avoir crevé ses yeux, il dit, maintenant, mettez-les dans les chaînes. On l'a mis dans des chaînes, on l'a amené en prison maintenant à Babylone. Pourquoi? Vous pouvez avoir la réponse déjà. Parce que quand Jérémie lui parlait, il ne voyait pas que c'est Dieu qui parlait.
Vous voyez que c'est Jérémie qui parle, qui est en face de moi. Quand Jérémie lui parlait, il n'avait pas les yeux pour voir ce que Jérémie disait. Et vous n'avez pas les yeux pour dire que non. Mes conseillers m'ont dit, attends, d'autres prophètes sont là aussi, m'ont dit, attends. Alors que Jérémie, c'est lui qui était le prophète envoyé par Dieu. Et il y avait des prophètes qui se sont faits eux-mêmes. Ils avaient des prophètes qui se sont créés eux-mêmes. Et cela a amené la mort de ces rois-là, une mort très atroce. Tu vois comment on tue tes enfants, tu vois comment on tue tes ministres, et tu vois comment on te crève les yeux. On a crevé le premier, tu es tenté de voir comment on vient de crever. Quand on te dit regarde, quand on crève. On te dit regarde, quand. Et tu es tenté de voir pour te mettre dans les chaînes, malgré les yeux crevés. C'est ce qui se passe. Quand on est aveugle spirituellement, on ne voit pas ce qui est devant. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Quand un prédicateur te parle, tu n'écoutes pas parce que tu es aveuglé. Et le danger, quand cela arrive, et tu seras trop tard. Il y avait une dame dans mon quartier. On parlait à cette sœur. On a parlé, tous les frères du quartier, on a parlé. Ils ont conseillé la sœur. Ils ont laissé les messieurs là. Il ne faut pas la vie. Non, moi, il a de l'argent. Non, on a tellement parlé. Mais lui, il ne fait pas. Tellement qu'il voit l'argent. Parce que les gens aiment, ceux qui ont des moyens, la plupart. Hein, tellement qu'il a l'argent, pour lui, il seulement lui. Ok, il est parti. Après, moins de 8 mois, la sœur est tombée en VHI, donc sida, à l'époque. Maintenant, il commence à venir dans notre église où nous prions. Et nous, on savait son cas. On priait quand même. On s'est dit, mais quelque part, même si Dieu va te guérir, mais tu sais que c'est ton péché qui t'a amené par là. La Bible dit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Et la Bible dit encore dans Ézéchiel, chacun mourra par son propre péché. Je crois Ézéchiel 18. Chacun mourra par son propre péché. Donc ton erreur peut te coûter plus cher. On ne peut pas la vie à l'aventure. Parce qu'on ne vit une seule fois. Il n'y a pas de brouillon dans la vie. On n'essaye pas. Ou on s'engage, ou on se retire. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Nous devons choisir la vie au lieu de choisir la mort. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il y a aussi la vie et la mort. Je vous ai dit tous ces textes. Donc, faisons attention. Et là, on a vu Sédécias perdre tout et perdre la vie. Pourquoi? Parce que il était têtu, il était aveuglé spirituellement. Tout ce qu'on lui disait, il ne pouvait pas croire. Il ne pouvait pas croire parce que pour lui, tout ce qu'on lui disait, c'était rien. Donc il ne pouvait pas voir très loin. Alors beaucoup de croyants n'ont pas les yeux pour voir. Ils ont les yeux crevés déjà. Ils ne voient pas loin. L'aveuglement est un esprit que le diable impose à beaucoup de personnes afin de les détruire. Il impose cet esprit, il amène cet esprit, il communique cet esprit aux gens afin d'amener beaucoup de personnes dans les difficultés. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand vous êtes dans Éphésiens chapitre 1er, verset 16 jusqu'au verset 19, l'apôtre Paul dit, je prie le Seigneur. L'apôtre Paul priait le Seigneur pour les Éphésiens. Il dit, je suis en train de prier le Seigneur afin qu'il vous donne la révélation de sa connaissance. Hein? Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Ou qu'il ouvre les yeux de vos cœurs. Qu'il éclaire, pas ouvrir, qu'il éclaire les yeux de vos cœurs. Afin que vous sachiez comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quand les yeux du cœur sont ouverts, vous comprenez et l'espérance, vous comprenez et les dangers devant vous. Parce que les yeux sont ouverts. Vous savez, si vous allez pêcher, vous avez l'hameçon, on met un appât dans l'hameçon avant de tirer les poissons. Le poisson est aveuglé au fait. Lui, il voit seulement l'appât qu'il va manger. Il ne voit pas que c'est un crochet qui peut la prendre et on le sort dehors. Mais lui, il voit seulement l'appât, ce qu'il attire. Si le poisson avait la sagesse de comprendre que ça, c'est un piège. Si j'avale ça, ça va me clocher dans la bouche et on va me sortir dehors, le poisson ne mangerait pas. Et les poissons là, ils ne voient pas.
séparé avec un homme. Souvent, si nous les chrétiens, nous suivons sur la bénédiction, là-bas bénédiction, bénédiction, bénédiction. Vous suivez la bénédiction par-ci, par-là. Vous suivez des prophéties par-ci, par-là. Vous suivez des miracles par-ci, par-là. Mais vous ne faites pas attention à ce qui est propre à vous. À ce qui est important à vous. Vous ne faites pas attention. Et cela va vous amener dans la destruction sans le savoir. Parce que les yeux sont fermés, ils ne sont pas ouverts. Merci Seigneur. Donc, il faut que Dieu nous aide à avoir ce qu'on appelle l'ouverture spirituelle. Parce que les gens sont préoccupés aux choses, préoccupés à demander beaucoup de choses, mais moins de gens demandent à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Ouvre mes yeux pour que je comprenne. Mais David avait compris ça. Psaume 119, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta parole. Je vais vérifier si c'est un bon verset. Ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta parole. Donc, quand tes yeux sont ouverts, tu vas commencer à contempler les choses spirituelles que les autres ne voient pas. Tu vas commencer à voir ce que les autres ne voient pas. En fait, vous n'êtes plus maintenant au même niveau à ce moment-là, parce que vous avez les yeux qui sont spirituels, qui sont ouverts pour voir ce que les autres ne voient pas. Souvent, c'est ce qui se passe. Mais quand vous avez les yeux qui sont fermés, vous ne voyez pas, donc vous n'allez pas voir non plus les dangers qui est devant vous. Vous allez voir seulement, ah là, il y a quelque chose qui m'attire pour y aller. Là, il y a quelque chose qui m'attire pour y aller, mais et vous tombez dans les erreurs. C'est ce qui se passe souvent à des jeunes. C'est ça. C'est ça, verset 18. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est-à-dire, si Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qui est caché dans les Écritures, ce qui est caché dans la parole, vous allez aimer la parole, vous allez saisir la parole. Quand Dieu dit, je te guérirai, je te donnerai la santé, Jérémie 33, verset 6, et Jérémie 38, verset 17, je vais te guérir, je vais te rétablir. Quand Dieu dit ça, et quand Dieu dit encore dans Isaïe 53, qu'il s'est chargé de ta maladie, il a pris tes souffrances, verset 4 à 5, et par tes médecines, vous êtes déjà, nous sommes guéris, par tes médecines, nous sommes guéris. Moi, la chose que je fais, dans des versets comme celui-là, donc, je ne vois plus ma maladie à ce moment-là. Je vois la guérison qui se dessine au travers de cette parole. Au fait, je vais vous expliquer comment on est avec spirituel. Quand vous parlez de la télé, vous ne voyez pas là le téléphone. Vous ne voyez pas l'appareil mobile des téléphones. Vous voyez la télévision. Quand on parle de mobile, de téléphone mobile, donc vous ne voyez pas les grands écrans de télévision. Dans votre image, vous voyez le petit téléphone. Quand on parle d'un voyage, vous n'avez jamais été dans ce pays, mais vous vous sentez déjà comment vous montez, sans que vous ayez l'image du pays. Mais vous vous sentez déjà comme, c'est comme vous étiez déjà là. Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Mais vous avez une certaine image qui se dessine dans votre tête, sans que vous y soyez. Pourquoi? Parce que chaque chose pour laquelle on parle, doit produire en vous une image. Quand vous n'avez pas l'image, en écoutant la parole, donc vous êtes déjà aveugle. Quand vous écoutez la parole, mais vous ne développez pas l'image. Quand la Bible parle, que tout ce qui est différent, ça prospérera. Quand la Bible dit, Isaïe 3, verset 10 là, quand la Bible dit, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas. Donc, moi, dans ma façon de voir, je commence à voir un Dieu qui est en train de marcher avec moi au même moment. Quand tu es en train de voir Dieu dit, je veux briser les verrous de fer, je vais rompre les portes des reins, je vais aplanir les montagnes. Donc, pendant qu'il parle, qu'il aplanit les montagnes, je suis en train de voir une montagne qui est en train de baisser. Quand il parle des chaînes qui tombent, je suis en train de voir des chaînes qui tombent.
Un jour, quelqu'un m'a dit, ne va pas caser. Comment il se fait que quand tu peux, tu dis maintenant, les chaînes sont en train de se tomber. Allez, je te dis, allez, je vois les chaînes qui tombent, je vois les chaînes qui tombent. Comment tu dis ça? Tu as la vision de voir, et tu vois les gens qui sont en train de trembler, tu les tombes, tout ça. J'ai dit non. Parce que quand tu dis la parole, que tu as dit là, pendant que tu parles, il y a l'image que cela dessine. Donc tu vois l'image de la chose là. Et cette image-là, quand tu la confirmes, ça se réalise dans ta vie. Quand tu la confirmes pas, ça ne se réalise pas. Ah, yes. Ah, la Bible. Il faut que Dieu nous aide. C'est pourquoi Dieu a dit, Abraham n'avait pas d'enfant. Il se décourage, Genèse 15. Il dit, mais j'ai attendu, je n'ai pas d'enfant, mais alors, Dieu ne m'a pas donné d'enfant, qu'est-ce qu'il me fait encore? Dieu dit, Abraham, c'est ce que tu dis, viens avec moi. Dieu l'amène au dehors. Oh, il l'amène au dehors. Quand il va au dehors, verset 1 jusqu'à 5 là, quand il l'amène, Genèse 15, verset 1 à 5, quand il l'amène au dehors, la Bible dit, Dieu lui dit, regarde en haut. Quand il a regardé en haut, Dieu lui dit, si tu sais compter ces étoiles, cela est le nombre de tes enfants. Regarde un peu comment Dieu a travaillé avec Abraham. Si tu sais compter ces étoiles, alors ce sera le nombre de tes enfants. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu sais compter les étoiles, c'est le nombre de tes enfants. C'est-à-dire quoi? Abraham ne voyait pas les enfants. Abraham voyait les étoiles. Mais Dieu, quand il lui dit que si tu sais compter ces étoiles, cela est le nombre de tes enfants. Dieu voulait seulement dire, si tu sais compter les millions des étoiles que tu vois là, c'est-à-dire c'est le nombre des enfants. Donc chaque étoile représente un enfant. C'est-à-dire pour Abraham, Dieu voulait faire quoi? Que Dieu ne voit, qu'Abraham ne voit pas que l'étoile, mais qu'il voit que ça, c'est mon premier enfant, là, c'est un autre enfant, là. Donc tous les étoiles qu'il voyait représentaient un enfant. Regarde le langage de Dieu. Donc Abraham, malgré les promesses que Dieu lui a fait, mais il est aveuglé. Malgré les promesses de la foi qu'il avait, il est aveuglé. Jusqu'au jour où Dieu l'a amené au dehors pour lui dire, maintenant là, ne regarde plus. Si tu peux voir dans le ciel. Et ce sera ta solution, ce sera tes enfants. En fait, le dessein de votre vie, la forme de votre vie, n'est pas destinée sur la terre. Elle est destinée au ciel. Merci Seigneur. La forme de la vie que vous attendez n'est pas auprès des gens. Vous avez la grande erreur. Vous attendez que quelqu'un fasse de toi la vie, quelqu'un te montre. La forme de la vie n'est pas à quelqu'un sur la terre. La forme de ta vie est à Dieu. Si quelqu'un te le fait, demain il va mourir et tu vas retourner dans la même position, dans la position initiale. Mais si c'est Dieu qui fait ta forme de vie, donc tu vas maintenir la forme que Dieu te donne. La forme de ta vie ne vient pas d'un humain, ça vient de Dieu. Donc il ne faut pas regarder quelqu'un, il ne faut pas compter sur quelqu'un, mais il faut compter sur le ciel. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, regarde vers le ciel. Si tu es capable de compter, donc Dieu voulait apprendre à Abraham de compter. Le même Dieu a dit aussi à Abraham, de là où tu es, si tu sais voir tous les pays que tu vois tout autour de toi, je te les donne à toi et à tes descendants. Vois seulement. Il dit, vois. Tous les pays que tu vois, je les donne à toi et à tes descendants. Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. Tous les pays que tu vois, je les donne à toi et à tes descendants. Vois seulement. Seulement vois, si tu vois, donc cela est à toi. Donc là, Dieu est en train d'aider Abraham de sortir de l'aveuglement, de commencer à voir les pays, que ça c'est mon pays, ça c'est mon pays, ça c'est mon pays. Oh, bien-aimé, ce que tu es en train de voir maintenant là, où nous parlons, moi je ne sais pas ce que tu vois. Si tu es en train de voir que Dieu est en train de te bénir avec l'argent, tu le reçois. Si tu vois que Dieu est en train de te bénir avec la santé, tu le reçois. Si tu sais que Dieu est en train de te bénir avec un voyage, tu le reçois. Si tu sais que Dieu est en train de te bénir avec quelque chose, c'est que tu es en train de voir. Donc c'est dire que c'est ça que Dieu te donne. Donc ton aveuglement s'enlève, Dieu est en train de te donner la chose. En fait, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te donne, il te demande d'abord de voir. D'abord, il veut que tu aies les yeux qui sont ouverts, pas les yeux fermés. Il a dit à Josué, Josué 6, verset 1 à 2,
La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Et personne n'y entre, personne ne sort. Mais Dieu dit, Josué, vois, je livre ce pays entre tes mains. Mais d'abord, vois. Si tu vois que cela est livré entre tes mains, alors le pays est à toi. Mais si tu ne le vois pas, donc le pays n'est pas à toi. Donc c'est que Dieu demandait que Abraham et plutôt que Josué voient. Vous voyez un peu, là on est en train d'enlever un peu, parce que l'aveuglement met des barrages devant vous, met l'impossible devant vous. C'est comme les enfants d'Israël devant la mer rouge. L'impossible est créé, l'impossible est fait. Donc ça c'est impossible, ça c'est impossible. C'est pourquoi Moïse a dit, ne craignez pas. Voyez simplement la délivrance que Dieu va opérer. Moïse avait les yeux ouverts pour voir déjà avant. Il dit, les ennemis que vous voyez là, vous ne les verrez plus. C'est-à-dire que Moïse avait les yeux ouverts pour voir que les ennemis seront engloutis. Donc, l'aveuglement, bien aimé, ça amène beaucoup de choses dans la vie des gens. Ça bloque la vie des gens. Ça bloque beaucoup de personnes. Alors, quelles sont les conséquences qu'on peut vivre dans l'aveuglement quand il y a l'aveuglement? Il y en a beaucoup. Quand il y a l'aveuglement, la délivrance est loin. On ne la voit plus. C'est comme les enfants d'Israël. Ils ne voyaient pas la délivrance que Dieu pouvait les accorder, pouvait leur accorder quand ils étaient devant la mer rouge. Exode 14. Donc ils se plaignaient à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Ils se plaignaient alors que Dieu voulait leur accorder une délivrance. Parce qu'ils ne voyaient pas ce que Dieu voulait faire. L'aveuglement vous empêche de voir la puissance de Dieu. Vous empêche de voir les merveilles de Dieu. Et ça vous laisse à la prière répétitive qui n'a pas de solution. Vous priez, mais il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les yeux pour voir. Si Jésus avait vu Lazare comme étant mort, Lazare ne serait pas ressuscité. Parce que quand les autres disaient que Lazare est mort, lui il disait non, Lazare n'est pas mort. Il est vivant. On va aller le réveiller. Il dort. Parce qu'il avait les yeux de voir, mais pas les yeux des aveugles pour ne pas voir. Gloire soit rendue au Seigneur. Le deuxième élément que vous pouvez constater, l'aveuglement amène les gens dans l'emprisonnement. Isaïe 42, comme on l'avait déjà lu, verset 20 à 22, ça amène les gens à être emprisonnés. C'est comme ce que nous avons vu dans Jérémie 39, à partir du 7e verset. On va voir que cela amène aussi l'emprisonnement et les malheurs dans la vie, comme on l'avait fait à Sédécias, parce qu'il y avait l'aveuglement. L'aveuglement aussi empêche de voir les opérations qui se font dans le monde des ténèbres. Jérémie 1, verset 13, qu'on avait lu hier. Que vois-tu? Oh, je vois une marmite qui bouillonne. Dieu dit de cette marmite sort la souffrance, sort la calamité qui va aller toucher les gens qui sont au dehors du pays, au dehors de la ville, au dehors de la famille. Donc là, Dieu a ouvert les yeux à Jérémie de voir du fait que la marmite, il pouvait combattre. Gédéon vivait dans la maison de son père. En aucun jour qu'il savait que la maison de son père avait des statues, avait les pieds sacrés, avait des fétiches, avait toutes ces choses, des tables de sacrifice qui étaient dans leur maison. Mais Dieu lui dit dans une nuit, va renverser les tables sacrées qui est à la maison de ton père. Mais j'ai vu dans cette maison, j'ai grandi là, je n'ai jamais vu une table de sacrifice. Je n'ai jamais vu des statues, je n'ai jamais vu toutes ces choses dans la maison de mon père. Mais Dieu lui dit, va maintenant. Quand il est allé, il a vu, il dit, ah, donc depuis tous ces temps que nous sommes dans cette maison, ces choses sont toujours là. Et moi, je ne voyais pas. Il a commencé à renverser cette nuit-là. Parce que c'est ce qui bloquait leur vie. Ils étaient restés pauvres. Et quand il a fini de renverser, nous sommes dans Juge, chapitre 6 là. Hein? Il a commencé à renverser. À partir du verset 25, c'est là où il a renversé. Quand il a renversé. À la fin, le matin, les gens du pays se réveillent et disent, ah, on a renversé notre puissance. On a renversé nos dieux que nous gardons chez le père de Gédéon. Comment ils ont su que le Dieu qu'ils gardent, les faux dieux qu'ils gardent dans la maison du père de Gédéon ont été renversés? Parce que personne ne savait dehors.
Mais comment est-ce qu'ils sont dehors? On sait que cela est renversé. Vous voyez la communication du monde des ténèbres. Ils savaient que leurs histoires qu'ils utilisent dans leur monde mystique là est déjà renversée. Bien-aimés, ne prenez pas les choses à la légère. Il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres pour lesquelles vous êtes ignorants. Pour lesquelles des fois nous sommes ignorants. Si Dieu ne nous aide pas à ouvrir les yeux pour que nous comprenions cela, nous allons nous laisser entre les mains de l'ennemi. Mais si Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre, nous allons commencer à combattre. Et c'est là, quand il a renversé, les gens du village voulaient tuer l'enfant, voulaient tuer Gédéon. Les papas de Dieu disent non, 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 non. Si ce Dieu-là était capable, qu'ils se défendent eux-mêmes, pourquoi ils ne se sont pas défendus, vous voulez tuer mon fils? Parce que les fétiches étaient dans la maison du père de Gédéon. Mais Gédéon a grandi là-bas, il ne voyait jamais. Son papa ne lui a jamais montré les fétiches. Peut-être c'est le cas dans ta famille. Ton papa ne t'a jamais montré quelque chose. Mais toi, tu dis, c'est mon père m'aime beaucoup. Il nous aimait beaucoup. Est-ce qu'il t'a montré ce qui était caché dans la maison? Le père de Gédéon n'aimait pas Gédéon. Il aimait tellement Gédéon. Parce qu'il était le cadet. Mais il y avait des choses dans la maison, il n'a jamais dit à Gédéon. Jamais. Il a gardé les fétiches qu'ils avaient là. Les choses qu'ils avaient dans le pays. C'est lui qui était le féticheur de leur tribu. Donc, il gardait l'enfant, aucun enfant ne savait. Et il continue à souffrir. Ça peut être ton cas. Tu souffres. Tu gémis. Mais il y a des choses que Dieu ne t'a pas ouvert les yeux pour voir. Qui sont dans la maison. Qui sont dans la maison. Qui sont dans la maison de ton père. Qui sont dans la maison de ta mère. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père et ta mère? Pourquoi il a dit ça? Dieu savait qu'il y a quelque chose de mauvais. Pourquoi il a dit sors? Pourquoi Dieu a dit à Gédéon, va renverser? Parce qu'il savait quelque chose de mauvais qui était. Bien aimé. L'aveuglement empêche que nous puissions voir les choses qui nous sont cachées dans la maison. L'aveuglement aussi ralentit la vitesse de la vie. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes aveuglé spirituellement, vous n'aurez pas la vitesse dans la vie. Parce que vous allez voir, quand vous lisez 1 Roi 18, verset 41 à 45, il y a quelque chose qui se passe. Je vais commencer à prier, ne vous en faites pas. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On va voir là-bas. Élie est monté à la montagne. Il est en train de prier. Akab aussi est monté. Élie prie, il demande à son serviteur, qu'est-ce que tu vois? Oh, il n'y a rien. Ah, il continue à prier. Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a rien. Il continue à prier. Qu'est-ce que tu vois? Pendant 7 fois, le serviteur ne voyait rien. Et à la fin, il dit, ah, Élie dit, mais comment ça? J'ai pris tout ce temps. Oh, je vois seulement un petit nuage à la forme d'une pomme de main au-dessus de la mer. C'est cela que j'ai vu. Alors, Élie lui dit, ok, déjà là tu as bien vu. Va vite dire à Akab que la pluie va tomber. Rentre vite, la pluie va tomber. Donc lui-même aussi, quand il est allé avertir Akab, il n'est même pas sûr que la pluie va tomber, parce qu'il a petit nuage là, ça ne peut pas annoncer la pluie. Mais il parle comme c'est le maître qui a parlé. Akab, quand on lui annonce, donc lui-même Akab, il dit, mais les nuages ne sont pas noirs, il n'y a aucun vent, il y a une météo qui annonce la pluie, et la pluie va tomber. Arrête. En plus, nous sommes à la sécheresse terrible. Non, 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 non. Donc, Akab marche lentement il monte dans son char pour aller retourner chez lui lentement. Mais la Bible dit, Élie, qui avait vu ça, il y retourna vite et arriva avant Akab. Et la pluie a cessé. Akab a dit, grosse pluie l'a pris en route. Avant qu'il arrive, la pluie était tombée. Mais Élie, comme il avait vu, il a eu la vitesse. C'est lui qui voit à la vitesse. Celui qui ne voit pas n'a pas la vitesse. Celui qui a vu la chose devant lui, c'est lui qui a la vitesse. Celui qui n'a pas vu la chose devant lui n'aura jamais la vitesse. La vie, si vous ne voyez pas devant vous, ce qui vous attend, vous n'allez pas courir. Mais si vous voyez ce qui est devant vous, les trésors qui est devant vous, vous allez courir. Si vous voyez derrière vous les dangers qu'il y a, vous allez courir. Mais si vous ne les voyez pas, vous n'allez pas courir parce que vous ne voyez pas les dangers qui est autour de vous. Spirituellement, c'est comme ça. Donc, ce qui fait que la plupart des croyants, donc, nous sommes bernés, nous ne voyons pas les choses qui se font. Et
l'aveuglement spirituel aussi amène l'homme à être manipulé. Je vous ai donné le texte avant-hier de Actes 13. Il y avait, à partir du verset 6 au verset 11, il y avait un homme, un proconsul romain, qui s'appelait Sergius Paulus, qui avait le désir d'écouter la parole auprès de Paul. Mais à côté de lui, il y avait un faux prophète qu'on appelait Bar-Jésus. Et son propre nom était Élymas. Mais on a donné le nom de Bar-Jésus, un faux prophète. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de manipuler les gens. Il manipulait les gens pour les aveugler. Et Sergius a manifesté le désir d'écouter la parole. Lui, il commençait à les manipuler pour ne pas entendre la parole. Mais Paul, qui avait les yeux ouverts, a compris que cet homme était en train de manipuler. Directement, il a dit, toi, tu es en train de manipuler cet homme pour qu'il ne croie pas la parole. Et il a frappé d'aveuglement. Qui était devenu aveugle sur place. Il est devenu aveugle. Et c'est juste à créer la parole. Donc, pour vous dire simplement que vous devez faire très attention. Très, très attention. Quand vous êtes aveuglé, vous ne voyez pas ce qui est devant vous, spirituellement. C'est ce qui se passe aussi, qui s'est passé avec Zacharie. Et avec Josué, dans le livre de Zacharie 3. Il prie beaucoup, souverain sacrificateur, en train de prier, en train de prier sacrificateur devant Dieu. Mais Satan était là, l'âge de Satan. Il est en train de l'habiller avec des vêtements sales. Mais lui, il ne voit pas. Mais il était souverain sacrificateur. Donc, évêque. Il est évêque. Donc, on est en train de l'habiller avec les vêtements sales par Satan. Mais lui, il ne voit pas. Mais Dieu voyait qu'on habille des mauvais vêtements. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup, ce n'est pas parce que vous êtes pasteur, ce n'est pas parce que vous êtes bishop. Non. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, il y a eu, Dieu dit à un ange, regarde, le diable est en train de mettre le mauvais vêtement sur le sacrificateur Élie. C'est le sacrificateur plutôt Josué. Allez, enlevez ce vêtement qu'il a mis. Il a chassé Satan et il a mis les beaux vêtements, il a placé les beaux vêtements sur lui. Vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes habillé de mauvais vêtements si vous n'avez pas les yeux ouverts. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, comment tu vas comprendre? Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre car l'ennemi est en train de m'habiller de mauvais vêtements. L'ennemi est en train de m'habiller de vêtements de souffrance, de vêtements de maladie, vêtements de difficultés, vêtements de célibat, vêtements de chômage. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Si vous n'avez pas les yeux ouverts, les yeux s'ouvrent par les Écritures. Les yeux s'ouvrent par la parole. Quand vous méditez la parole, quand vous lisez la parole, quand vous écoutez la parole, vous l'appliquez, les yeux s'ouvrent. Pour Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux afin que je contemple mes veines de ta parole. Pendant que tu lis la parole, pendant que tu écoutes la parole, les yeux s'ouvrent. Gloire soit rendue au Seigneur. Et pour clôturer, comme conclusion, quand vous lisez Ézéchiel 37, déjà on connaît cette histoire, les ossements desséchés. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8, mais moi je vais prendre verset 7 et verset 8. Verset 7 et verset 8, on nous parle là-bas. La Bible dit que Dieu a amené Ézéchiel dans les ossements desséchés, dans la vallée des ossements desséchés. Il a commencé à parler à Ézéchiel. Est-ce que ces os peuvent revenir à la vie? Ézéchiel dit, Seigneur, moi je ne le sais pas. Il dit à Ézéchiel, parle sur les ossements. Ézéchiel a commencé à parler sur les ossements. Ossements, ainsi parle le Seigneur. Il a dit les paroles que Dieu a dit. Tu reviendras à la vie. Tu vas faire croître les nerfs. Et tu vas faire naître les nerfs, la chair, et tu reviendras à la vie. Et là, c'était... Il parlait aux ossements. Mais il ne parlait pas n'importe comment. Il prenait ce que Dieu disait et il le répétait à la situation qui était morte. C'est-à-dire aux ossements qui sont déjà desséchés. C'est l'image de la situation qui était morte. Pendant qu'il parlait, qu'il expliquait, il y a un élément qui va se faire. Pendant qu'il parlait, la Bible dit, il y avait un mouvement qui se faisait. Les os se rassemblaient, les os poussaient et ça s'avançait. Et ça croissait. Mais la Bible dit, j'ai prophétisé et j'ai regardé des choses. Il prophétisait et il regardait. Pendant qu'il prophétisait et qu'il regardait,
il a vu maintenant les nerfs croître. Il a vu les os se rassembler. Il a vu la chair croître. Parce qu'il y regardait. Au fait, quand tu parles, il faut voir de ce que tu parles. Quand tu parles, il faut voir de ce que tu parles. Pendant que tu parles, si tu parles que je suis en train de monter, tu es en train aussi de te voir en train de monter. Si tu parles que je suis en train d'être guéri, tu es en train de voir la guérison. Quand tu parles que Dieu est en train de me bénir, n'attends pas d'avoir l'argent. Comment ça dit, je suis en train de me voir déjà être béni. Donc tu commences à voir ce que Dieu t'a dit, de ce que tu dis. Écoutez, il y a des gens qui ne sont pas sûrs de leurs paroles. Il y a des gens qui ne sont pas cohérents. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire cohérents entre l'esprit et les paroles. Il parle, mais ces paroles-là, c'est en l'air. Ce n'est pas cohérent avec son esprit. Mais si tu parles avec ton esprit, c'est-à-dire, je parle, mon esprit libère les paroles que j'ai dit dans ma bouche pendant que je parle, je ne prêche pas, mais parler normalement. Les choses que j'ai dit sur ma vie, que j'ai dit sur mes enfants, pendant que je parle, je suis en train de les voir à cette dimension dont je suis en train de parler. Si je suis en train de dire, après demain, après-demain, je verrai mes enfants stables, mariés, des cadres. Je suis en train de les voir déjà avec des enfants. Je suis en train de les voir avec leurs maris. Je suis en train de les voir avec leurs femmes. Je suis en train de les voir stables. Je ne les vois pas maintenant à ce niveau-là où ils sont. Et c'est ça au fait. Parce que je ne suis pas aveugle spirituellement. L'aveugle spirituel ne voit pas les choses maintenant. Il ne voit que quand cela s'est réalisé. Ça, c'est la foi de Thomas, la foi aveuglée, qui dit, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Non. Nous, on a besoin de voir, nous, on a besoin de croire avant de voir. Donc, je crois avant de voir. Donc, l'aveuglement spirituel a amené beaucoup de personnes dans les difficultés. Combien de gens que moi, je connais, moi, personnellement, qui étaient droits, qui étaient stables, qui étaient posés. Aujourd'hui, je n'en reviens même pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Quand tu es aveuglé, tu seras emporté. Comme Samson, un héros, mais il était emporté par Delilah. Delilah l'a aveuglé. Peut-être que toi aussi tu es aveuglé spirituellement. Mais pour que tes yeux s'ouvrent, il faut que les paroles de Dieu rentre à ton intérieur. Pendant que tu lis la parole, pendant que tu écoutes la parole, tu te vois tel que la parole te voit. Je prêchais quelque part, il n'y a pas longtemps. J'ai dit à l'église, vous me voyez comme ça, mais si tu me vois tel que tu me vois là, c'est parce que tu me vois en chair. Mais moi, je ne me vois pas tel que je me vois là. Je me vois tel que Dieu m'avait dit. Je suis millionnaire. Les gens ont dit, waouh! J'ai dit, je suis millionnaire. Pas que j'ai des millions, mais je suis millionnaire par rapport à la parole de Dieu que je lis, par rapport à ce que Dieu dit, parce qu'il dit, mon serviteur montera. Il s'élèvera plus haut. Donc, ce que Dieu a dit, il ne peut pas mentir. Moi, je me vois dans cet aspect-là. Donc, il faut choisir l'image, comme je le dis souvent, il faut choisir une image qui est dans la Bible et qui devient ton image. Comme ça enlève ton aveuglement. Amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si tu ne choisis pas l'image, donc tu restes dans la même position. Tu peux dire non. Moi, vous me voyez comme ça, vous me comptez dans le nombre de tels, ne me comptez pas dans leur rang. Je ne suis pas de leur rang. Si tu me comptes là, c'est que tu es aveugle. Mais moi, je ne suis pas aveugle, je ne me vois pas dans ces rangs-là, je me vois dans les rangs des gens qui sont élevés. Parce que la Bible a parlé. Mon serviteur montera. Il montera encore plus haut. Parce que la Bible a parlé. Il nous conduit vers les lieux élevés. Parce que la Bible a parlé. Deutéronome 32, verset 9 à 14. Il nous prend, comme l'aigle prend ses petits dans la boue. Il nous ramasse dans la boue. Il nous conduit, comme l'aigle conduit ses petits. Il nous amène dans les hauteurs pour sucer les mieux des rochers. Donc, je ne me vois pas dans les bas. Je me vois dans les hauteurs. Si toi, tu te vois dans les bas parce que tu es aveugle. Mais moi, je ne me vois pas dans les bas. Écoutez, tu peux me trouver dans un endroit, une maison, ou une vie, ou une voiture que tu dis, ah ça, ce n'est pas son niveau. Je dis, ok, mais moi, malgré ça,
je suis à un autre niveau. À Kinshasa, les gens me voyaient un fou de foi. Je leur disais, moi que vous voyez là, je suis une autre personne. Et je leur faisais la preuve, je dis, je ne suis pas comme vous. Là où vous avez besoin de solliciter l'audience, moi je ne sollicite pas l'audience. Et ils ont vu ça. Ils ont dit, cet homme, il a autre chose. Là où les gens sollicitent des audiences pour rencontrer des autorités, ils voient que les autorités viennent me chercher. Eh frère, à un bureau là où il n'y a même pas de luxe. Un endroit où il n'y a même pas de luxe. Dans un quartier, ce n'est même pas luxe. J'ai dit, c'est parce que quand il y a la foi de te voir à la hauteur, Dieu te met dans la hauteur. Maintenant, qu'est-ce qui t'aveugle? C'est cela qu'on va chasser. L'esprit d'aveuglement. Ça devient un obstacle pour ta vie. Tu pouvais aller loin, mais tellement tu es aveuglé, tu ne vois pas loin. Et Ésaïe 42, verset 20 à 22 dit, on t'a montré beaucoup de choses, mais tu n'as pas fait attention. Alors tu te retrouves encore maintenant en prison. Joseph a vu loin. Écoutez-moi bien. Il a déjà vu les rêves de ce qu'il devait devenir. Alors, il a développé l'image d'un homme qui sera grand. Même quand il lavait les habits, vêtements chez Potiphar, quand il repassait les vêtements, quand il faisait la vaisselle, mais lui se voyait déjà un homme grand. Écoutez, quand il va aller en prison, il se voyait toujours un homme grand. Quand il va se tenir devant Pharaon, oh my God, quand il va se tenir devant Pharaon pour interpréter les rêves, il se voyait toujours grand. Écoutez-moi ce que je vais dire, c'est très important. Pharaon a rêvé. Il a fait les rêves de cette bête grasse avalée par cette bête maigre. De cet épi gros qui était détruit par cet épi maigre. Mais le roi n'a pas l'interprétation. Mais écoutez, Joseph, il voit déjà comment ça sera dans les jours à venir. Il dit, c'est cette bête-là. Non, c'est cette année de l'abondance qui va venir. Les 7 bêtes-là maigres, c'est les 7 années de famine qui va venir. Donc, pendant que les rois voyaient, les rois voyaient les vaches dans les rêves, mais Joseph voyait des années. Joseph voyait des années. Il voyait les années qui vont venir. Mais les rois voyaient les vaches. Je veux que tes yeux soient changés aujourd'hui. Pendant que les autres voient des vaches, toi tu dis, ce n'est pas des vaches. Ce sont des années qui écoulent. Ce sont des années qui changent. Mais lui, il voit des vaches, mais Joseph voit des années qui changent. Donc Joseph avait déjà vu. Joseph n'était pas aveuglé. Pharaon a rêvé, mais il était aveuglé pour comprendre ce qui s'est passé déjà. Mais Joseph, qui n'a pas rêvé ces rêves-là, mais il avait déjà les yeux ouverts qu'il y a des années de sécheresse qui vont venir. Il y a les années de l'abondance qui vont venir et aussi les années de la sécheresse qui vont se suivre. Donc ça va commencer bientôt. Donc là, Joseph avait déjà les yeux ouverts. Je veux que tu pries le Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je voie. Des fois, autour de toi, il y a de mauvaises personnes, mais tu ne les vois pas. Tu t'entends qu'un prophète te dise que j'ai vu de mauvaises personnes autour de toi. Mais prie le Seigneur qui te montre. Dis Seigneur, même ceux qui sont autour de moi, même ceux de ma famille, montre-moi. Demande même moi. Dis Seigneur, montre-moi le pasteur Kazin. Montre-moi papa Kazin là, comment il est. Montre. Demande que Dieu te montre. C'est important. Peut-être je ne suis pas dans le vrai. Tu vas dire, mais il n'est pas dans le vrai. Non, je ne peux pas le suivre. Parce que vous suivez tellement les gens sans demander à Dieu de vous ouvrir les yeux pour voir comment ils sont. Mais si Dieu vous ouvre les yeux pour comprendre ce qu'ils sont, vous allez dire, je suivais cette personne. Pardon. Pardon Seigneur, pardon. Parce que les yeux sont ouverts. On va prier le Seigneur aujourd'hui pour détruire l'aveuglement. L'esprit de l'aveuglement spirituel. Et quand tu détruis l'esprit de l'aveuglement spirituel, toi-même tu demandes à Dieu des requêtes. Tu détruis et puis tu demandes à Dieu, Dieu, ouvre mes yeux spirituels pour que je voie là où les autres ne voient pas.
pour que je voie les choses que les autres ne voient pas. Parce que quand tu vois les choses que les autres ne voient pas, tu deviens supérieur à ces gens-là. Seigneur, ouvre mes yeux que je voie. Il y a des choses que je ne sais pas voir. Ouvre mes yeux que je voie. Ah! Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur Dieu, je te prie, Père éternel. Ouvre le micro, prions le Seigneur. 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 Seigneur Dieu, je te prie, Père éternel. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, Seigneur. Papa, je suis en train de prier. Tout esprit d'aveuglement, l'esprit d'aveuglement, l'esprit d'aveuglement, l'esprit d'aveuglement, l'esprit d'aveuglement, l'esprit d'aveuglement, je le chasse, Père éternel. Je le chasse, Père éternel. Oh Dieu, je mets loin de moi. 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 L'esprit d'aveuglement. L'esprit d'aveuglement. L'esprit d'aveuglement. Je mets loin de moi. L'esprit d'aveuglement. Je mets loin de moi. L'esprit d'aveuglement. Au nom de Jésus. Tout esprit Père. Tout esprit Seigneur. Tout esprit Seigneur. Tout esprit Seigneur. D'aveuglement. 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 Je le chasse. Je le chasse. Je mets loin. Je mets loin. L'esprit d'aveuglement. L'esprit d'aveuglement. Je le mets loin, papa. Je le mets loin, papa. Je mets loin, Seigneur. Tout esprit d'aveuglement. Tout esprit d'aveuglement dans ma vie. Aveuglement sort de moi. Aveuglement spirituel sort de moi. Aveuglement physique sort de moi. Aveuglement spirituel sort de moi. Aveuglement spirituel sort de moi. Aveuglement physique sort de moi. Allez, sort de moi, aveuglement. Sort de moi. Esprit d'aveuglement sort. Esprit d'aveuglement sort. Esprit d'aveuglement sort. Je te chasse aveuglement. Allez, allez, allez. Allez, 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 sors. Sors, 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 sors. 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 Aveuglement sort. Aveuglement sort. Aveuglement sort. Aveuglement sort. Aveuglement sort. Aveuglement sort. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Esprit d'aveuglement. Je te chasse. Esprit d'aveuglement. Je te chasse de l'église. Je te chasse de vie nouvelle. Je te chasse de serviteurs. Je te chasse de croyants. Je te chasse de ceux qui me suivent. Je te chasse des étudiants de l'école biblique. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de mes enfants. Je te chasse de mon épouse. Je te chasse de mon ministère. Je te chasse de l'école biblique. Allez, sortez. Allez, sortez. Aveuglement sort. Aveuglement sort. Aveuglement sort. Aveuglement sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse l'esprit d'aveuglement. L'esprit d'aveuglement chez les amis. Chez les amis pasteurs. L'esprit d'aveuglement. Dans son bimisayo. Dans son bimisayo. La katia basali. La katia basali. Allez, bima. Allez, bima. Allez, bima. Allez, bima. La combo na Yesu. Ça me résout l'esprit aveuglement. Esprit aveuglement bima. Esprit aveuglement bima. Esprit aveuglement bima. Esprit aveuglement bima. Bima la katia basali yo. Bima, 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 la combo na Yesu, la combo na Yesu. Je chasse l'esprit d'aveuglement, l'esprit d'aveuglement, l'esprit d'aveuglement, l'esprit d'aveuglement. Je le mets dehors, je le mets dehors, je le mets dehors, je le mets dehors. Au nom de Jésus, tout esprit qui aveugle ma vie, qui aveugle mes enfants, qui aveugle ma famille, qui aveugle mes petits-enfants, qui aveugle toute la famille, qui aveugle mes neveux, mes nièces, qui aveugle moi-même, qui aveugle le ministère, qui aveugle le peuple. Au nom de Jésus, au nom, je te chasse. Sors, 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 sors maintenant. Allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la braka shakaraba, merebreke sakatabaye, malabra baba, eya baba raka sataraba, lebreko sakarababa, marobroko shakaraba, lebreko sakarababa, eya baba raka sataraba, more akatako shakaraba. Je chasse l'esprit d'aveuglement, je chasse l'esprit d'aveuglement, je chasse l'esprit d'aveuglement, je chasse l'esprit d'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Marobroko Shakaraba. Malagreke Sakaraba. Sabrakata Koraba. Meria Broko Sakaraba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour l'esprit d'aveuglement qui libère ma vie, qui libère mon ministère, qui libère ma santé, qui libère le ministère. Merci Père pour l'esprit d'aveuglement, qui libère ma vie, qui libère ma vie, qui libère ma vie, qui libère ma vie. Au nom de Jésus, ça libère, ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Allez libérer ma vie, allez libérer mon ministère, libérer mes visions, libérer mes dons, libérer mes dons de vision, libérer mes dons de vision, libérer au nom de Jésus, libérer aveuglement, Bima aveuglement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, Père, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Priez. Priez que les yeux s'ouvrent maintenant. Priez que les yeux s'ouvrent. 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 Maintenant, Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, papa. 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 Oh Dieu. Maintenant, ouvre les yeux. 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 Ouvre les yeux. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre les yeux spirituels. Pour que nous voyons. Pour que nous voyons. Pour que nous voyons. Là où les autres ne voient pas. Que nous nous voyons. Là où les gens ne voient pas. Que nous nous voyons. Là où les autres ne voient pas. Que nous nous voyons. Les reggae sakaraba, les reggae sakaraba, l'obroko sakaraba, eya bababa, eya bababa, eya bababa, eya bababa, lebreko sakaraba, marabreko sakaraba, lu sakaria boro, meria bakarako shekeriaba, lo sakarabare yekerebao. Ashabrokotokoria baba, marabreko sakarabo, iyagraka sakatabo, regreke sakaraba, meregreko sakataba, labreko sakaraba. Oh Dieu merci, 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 oh Dieu merci. Merci papa, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci le Père créateur de la terre, merci le Dieu fidèle, merci le Dieu de grâce, merci le Dieu d'amour. La braka shakaraba, lebreko sakaraba, lebreko shakaraba, lebreke sakaraba, lereoko shakaraba, ouya braka sakaraba, mereketeko sakaraba. Merci mon Dieu mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Merci pour l'aveuglement qui est parti. Merci pour l'aveuglement qui est parti. Merci pour les yeux qui sont ouverts. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour les yeux qui sont ouverts, papa. 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 La braka sakaraba. Lebreko sakaraba. Malabroko sakaraba. Eta koria katakobe. Eya braka sakaraba. Lo sakaria baba. Malabroko sakaria baba. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu mon roi. Merci mon Seigneur. Merci le véritable Dieu. Merci le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. O Shabroko Sakaraba. Alléluia. Malokoriaba. Alléluia. Birokotoko Shakaraba. Alléluia. Malengreko Sokoriaba. Alléluia. 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 Moroko Shakarababa. Malobroko Shakaraba. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Alléluia. 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 Shikoboroko Shakaraba. Lekrebeko. Et Shabraka Sakaraba. Et Yababa Baba. Malobroko Shakaraba. Mazabraka Takorobo. Et Shabraka Sakaraba. Bénissez Dieu, bénissez Dieu. Bénissez Dieu, bénissez Dieu. Bénissez Dieu, bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour ce que vous croyez que Dieu est en train de faire.
Bénissez pour ce que vous voyez que Dieu est en train de faire. Bénissez Dieu pour ce que vous voyez. Bénissez Dieu pour ce que vous voyez que Dieu est en train de faire. Je te bénis, Père, pour le miracle que tu fais. Je te bénis, Père, pour la puissance que tu accordes. Je te bénis, Père, pour la grâce que tu m'accordes. Je te bénis, Père, pour la justice. Je te bénis, Père, pour les miracles. Je te bénis, Père, pour ta grandeur. Je te bénis, Père, pour ta justice. Et l'abrako sakariaba. Manda koriaba barako shekeriaba. Et zabrakatakara mekeriaba. Masangari akotore keshikariaba. Oh zebe koshikaraba. Sois sanctifié, mon Père. Sois sanctifié, mon Dieu. Sois sanctifié, mon roi. Sois sanctifié, mon Seigneur. Sois sanctifié, mon véritable Dieu. Sois sanctifié, Dieu du ciel. Dieu d'amour. Dieu de justice. Dieu de paix. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Tu as ouvert mes yeux. 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 Tu as ouvert mes yeux, Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Shobroko shikarababa. E sabrakata karabare. Maria koroko shikariaba. Sataria broko tokoriaba. Asataria boru mekeriaba. Alléluia. 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 Et sabroko sakariaba. Ende keriabraka sakatabo ye keriaba. Et sindaria bokoriaba karare keteke sakaraba. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de justice. Alléluia. Shabroko sakaria baraka sakaraba. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Père. Merci mon Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Papa. Merci pour ce que tu as accompli, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais, mon Seigneur. Béni sois-tu le Dieu du ciel. Béni sois-tu le Dieu de paix, le Dieu de gloire. Que la loi te soit rendue par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Sokoria Barakushindara. Alléluia. Je te bénis Père, je te loue Seigneur, je te glorifie mon Dieu pour ce que tu as accompli Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais. Tu as ouvert les yeux de chacun pour voir là où les autres ne voient pas. Tu as enlevé l'aveuglement devant nous. Et tu as ouvert nos yeux pour voir les choses qui sont cachées autour de nous. Toi, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées. Seigneur, révèle-moi des choses cachées. Révèle à chacun des choses cachées. Révèle ce qui est caché, Seigneur, pour la vie de chacun. Et nous contemplerons ta gloire. Seigneur Dieu, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie-toi. Magnifie-toi. Fais en sorte, Seigneur, que les gens croient que toi tu es Dieu. Que les gens croient que toi tu es souverain. Quand toi tu opères, tu fais des choses qui dépassent. Et les gens s'étonnent. Merci Seigneur, parce que tu enlèves les obstacles dans nos vies. Aujourd'hui c'est un autre obstacle que tu as enlevé, qui est l'aveuglement. Nous contemplons comme dans un miroir, Seigneur, la gloire qui arrive, la bonté qui arrive, le bonheur et la faveur qui nous accompagnent. Seigneur, laisse au cours de cette semaine que nous commençons, que la faveur accompagne ton peuple, que le bonheur accompagne ton peuple, que les miracles accompagnent ton peuple, que la bénédiction accompagne ton peuple. Seigneur, quoi qu'ils feront, que cela réussisse. Seigneur, laisse que les portes s'ouvrent pour eux. Et que ceux qui attendaient du mal contre eux-mêmes soient confondus par le nom de Jésus. Ceux qui craisaient depuis contre eux-mêmes tombent dans ce puits au nom de Jésus. Seigneur, laisse que la joie de Dieu remplisse le cœur de chacun de nous.
Par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu qui a ouvert vos yeux, Dieu qui a ouvert les yeux de chacun, qu'il vous bénisse grandement, grandement. Et continuez à prier. À chaque fois que vous suivez une prédication, continuez à prier dans cette prédication-là, parce que Dieu vous l'a donné pour que vous continuez à prier dans ce sens-là. Continuez à prier. Les versets que vous avez reçus, continuez à prier et Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis infiniment. Soyez bénis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Soyez bénis. Rendez-vous à demain encore à 20h15. Nous terminons le 27. Nous terminons le 24. Ça sera déjà vendredi la nuit. Donc, comme ça sera vendredi, préparez-vous cette semaine à beaucoup prier, parce que le vendredi, ce sera le dernier jour. Donc, vraiment, mettez-vous au sérieux avec Dieu. Prenez le temps avec Dieu. Ne soyez pas distraits, parce que le dernier jour, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La dernière semaine, c'est la semaine où vous pouvez expérimenter un miracle avec le Seigneur. Mettez-vous à prier. Écrivez des requêtes que vous sentez que ça vous trouble beaucoup. Écrivez cette requête-là. Continuez à prier avec la requête. Les derniers jours, je vais dire, mettez ta requête au-dessus. Nous prions et nous prions avec cette requête-là aussi. Mais chaque jour, priez avec ta requête. Mettez ta requête, priez pour la requête-là, que tu peux voir que Dieu puisse répondre. Tu as une requête que tu as écrite. Tu dis, Dieu, peut-être je n'ai pas de paroles, mais je veux que tu répondes à ce que j'ai écrit ici. Je te présente ma requête et Dieu va répondre à cette requête. Que Dieu vous bénisse grandement au nom de Jésus-Christ. Allez, ciao, ciao, ciao. Bonne soirée. Merci beaucoup, ciao. Merci, papa. Merci beaucoup, ciao, ciao. Merci.